La paix du Christ, Jésus Père Dreyfus. Ce dimanche, l'Église célèbre le 25e dimanche du temps ordinaire B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du livre de la sagesse au chapitre 2, les versets 12, les versets 17 jusqu'au verset 20. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Jacques au chapitre 3, les versets 16 jusqu'au chapitre 4, verset 3. L'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 9, les versets 30 jusqu'au verset 37. Comme annoncé, nous célébrons le 25e dimanche du temps ordinaire B. L'Église, dans sa mission salvatrice, continue de nous accompagner avec la parole de Dieu. Les textes bibliques de ce dimanche nous invitent au don de soi, au service et à l'humilité. Chemin faisant avec ses disciples, Jésus leur annonce pour la deuxième fois sa mort prochaine. Je cite, le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Fin de citation. Devant ces paroles aussi inquiétantes, curieusement, les disciples ne lui posent aucune question. Cependant, ils discutent quand même entre eux, puisqu'en arrivant à destination, Jésus leur pose la question, je cite, « De quoi discutez-vous en chemin ?» Fin de citation. Pendant qu'il leur parlait de ses souffrances, de sa mort, il aurait peut-être attendu d'eux un peu de compassion, un peu de soutien. Ils discutaient de leur côté pour savoir qui serait le plus grand. Leurs besoins personnels, leurs ambitions sont plus importantes que le sort réservé à Jésus. Les disciples se comportent devant l'annonce de la mort de Jésus comme font ceux qui s'interrogent sur la part d'héritage qu'ils recevront après la mort d'un proche. Ils font comme ceux qui pensent déjà à leur avenir devant la mort de quelqu'un qui détient un pouvoir. Qui est le plus grand? Telle est la grande préoccupation des disciples de Jésus. Qui est le plus grand? C'est également notre grande préoccupation. Être plus grand est une belle intention, une grande ambition, un grand projet pour assurer son avenir. Dans la famille, dans le lieu de travail, dans le lieu d'éducation, dans l'église, tout le monde veut être grand. Chacun se bat pour être le plus grand. Souvent, nous utilisons tous les moyens pour y arriver. Jésus ne condamne pas l'intention de ses disciples, leur ambition d'avoir une bonne place. C'est pourquoi il donne le moyen pour y arriver. Je cite, « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Fin de citation. Il est donc possible de vouloir être le premier. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas un péché. Jésus non seulement n'interdit pas le désir de vouloir être le premier, mais il l'encourage. Il révèle seulement une manière nouvelle et différente pour y parvenir, non pas au détriment des autres, mais en faveur des autres. Pour Jésus, pour ses disciples, pour nous tous, le seul moyen pour devenir le plus grand est par le service. Celui ou celle qui sert ses frères et sœurs est le plus grand pour Jésus. Cette proposition de Jésus est totalement à l'opposé de ce que notre monde, notre société nous propose. Dans notre société, avoir une bonne place, être le plus grand d'un groupe, permet d'avoir une force, un pouvoir, une domination, une considération, des richesses, des avantages et des honneurs. Les conséquences de cette course effrénée pour le pouvoir, pour la grandeur, est toujours catastrophique. Cette lutte de pouvoir et de recherche de grandeur provoque toutes sortes de conflits. Chaque jour, les médias nous parlent de ces conflits dans notre monde. Dans la deuxième lecture, Saint Jacques se pose l'éternelle et angoissante question. D'où viennent les guerres? Jésus donne la réponse dans l'Évangile, du désir de dominer. La domination d'un peuple sur un autre,
d'une race sur l'autre, d'un parti sur les autres, d'un sexe sur l'autre, d'une religion sur l'autre. Pour Jésus, se faire petit par le service nous permet de surmonter notre désir de dominer, d'écraser, de se servir des autres. Le service, le respect des autres, la tolérance favorisent la justice et la paix. Celui qui est grand dans le service est lui-même grand et rend les autres grands. Au lieu de s'élever au-dessus des autres, il élève les autres avec lui. À quoi nous sert d'avoir une bonne place dans le lieu des différents services publics ou privés si nous ne rendons pas service aux autres? Il faut servir, non pas se servir. C'est cela qui fait la particularité d'un chrétien. La grandeur du chrétien, c'est d'être serviteur, comme l'a été le Christ. Notre service en tant que chrétien n'est pas une servitude. Notre service est un acte de foi, un acte d'amour gratuit envers les autres. Notre service, notre travail est toujours un acte qui cherche le bien spirituel et le bien-être de tous. C'est un acte visible qui fait croire que le royaume de Dieu est là où nous sommes présents. Pour se mettre au service des autres, il faut se vêtir de manteau de l'humilité. Seul ce réflexe de l'humilité et du service humble et de l'humilité active, nous permettra à longueur de vie d'accueillir chaque personne comme un frère de Jésus. Le geste prophétique de Jésus amenant un enfant au milieu des disciples et l'entourant de ses bras de souligner justement ce lien entre l'humilité et la capacité d'accueil. Quand on ne se soucie plus d'être le plus grand, on s'ouvre à l'accueil même du plus petit, des pauvres et des étrangers. Le chemin vers Dieu passe par la prise en considération des plus petits et des plus démunis. Que le Seigneur nous aide à être serviteurs et accueillants. Amen. Je rappelle pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à cette page de le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.